Allô les gars, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte à merveille. De mon côté, ça va. Bon, nous allons passer un tout petit peu à faire une vidéo tout naturelle. Hein. Voilà, c'est avec mon téléphone j'ai fait cette vidéo juste pour vous montrer quelques paramètres de ce que moi je sais concernant Luna. Alors, nous allons vite passer à l'action pour voir quelque chose. Nous allons regarder tout d'abord les courbes de Luna. Voilà, nous allons passer à ces anciens courbes jusqu'à nouveau. Et pour ne pas aller loin, bon, on va décaler parce qu'on connaît tous le volume de Luna actuellement. La monnaie a craché. Voilà, on se retrouve sur le 5 avril. Je pense bien c'était le 5 avril, non? Voilà. C'était le 5 avril et Luna avait 116 $. Est-ce que vous voyez bien? C'était le 5 avril 2022. Luna avait 116 $ la pièce. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est tombé. Est-ce que vous voyez un peu? C'est tombé. Et quand c'est tombé, cela ne veut dire pas que le projet ne va pas se révéler. Alors, nous allons passer aux vérifications de capitalisation. Avant, Luna était à quelque chose de 2 milliards de dollars, je pense, mais actuellement, c'est à 874 millions de dollars, la capitalisation. Et quand nous vérifions tout simplement, le volume 24 heures, c'était quelque chose de 2 milliards, 2 quelque chose milliards, et après, c'est chuté à 1 milliard, et actuellement, c'est à 132 millions de dollars. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on connaît bien l'histoire de Luna, on sait bien ce qui s'est passé, on sait bien que ce n'est pas la faute de Luna, on sait bien que c'est la faute au marché général. Alors, nous allons passer tout simplement à vérifier la différence entre Luna classique et Luna actuelle 2.0. Voilà. Voilà, ici nous sommes sur la page de Luna que nous connaissons tous. Hein. Voilà, c'est son état actuel. Voilà, on peut dire que il commence à se guérir un peu, mais cela ne veut dire pas que on va se baser sur ça. Voilà. Et ici, vous allez remarquer que Luna, c'est ça qui est maintenant Luna classique. Ok, c'est ça qui est Luna classique. On va passer tout simplement à vérifier quelque chose sur Luna classique et Luna actuelle 2.0. Ici, on va aller vérifier Luna 2.0. Voilà, on est là. Et regardez vous-même. Luna 2.0 est à combien? 6,64 $ la pièce. Est-ce que vous voyez? Mais c'est une monnaie qui vient de se lancer. Ça n'a pas encore duré, hein, mais actuellement, voilà ce que ça donne. Ça ne nous intéresse pas en tant que tel, mais on va vérifier quelques échangeurs de Luna. Voilà. On est là. Suivez-moi attentivement. Nous sommes sur la nouvelle version de Luna. La nouvelle version, je dis bien, nous sommes à la nouvelle version de Luna. Est-ce que vous voyez? La nouvelle version à 6,64 $. Et quand nous passons, vérifier ces listings, voilà, KuCoin, Hotbit, bon, en tout cas, on ne peut pas tout citer jusqu'à 16 échangeurs. Ou bien, est-ce que vous me suivez? Voilà, jusqu'à combien? Jusqu'à 16 échangeurs, la nouvelle version de Luna. Mais quand nous vérifions tout simplement, ce n'est pas encore listé sur Binance, hein, malgré tout. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Malgré tout, ce n'est pas encore listé sur Binance. Je parle de l'ancienne et la nouvelle, les deux versions. Alors, nous parlons ici de la nouvelle version. La nouvelle version n'est pas encore listée sur Binance. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Mais sa capitalisation, on ne sait pas trop, hein. On ne sait pas encore trop. Voilà. Donc, je vais vous... on va reculer. On recule pour retourner. Voilà. L'ancien Luna s'appelait classique, non? Ou bien, voilà. On va aller vérifier ensemble affaire de classique. On va aller vérifier aussi ces échangeurs.
Voilà. Je pense que on est là. On vérifie. Luna Classic est sur Luna Classic est sur 94 échangeurs. C'est ça qui est Terra Classic, hein? 94 échangeurs. Vous voyez un peu. Et quand nous vérifions tout simplement les échangeurs, je pense que Binance s'est caché quelque part. Allons-y. Vous allez constater que Binance s'est caché quelque part, mais qui ne s'affiche pas en tant que tel. Numéro 17. Numéro 17, vous allez voir que Binance est caché sur numéro 17. La listing de Terra Classic numéro 17. Et quand nous décalons un peu, moi ce qui me donne le courage de continuer avec Luna Classic, c'est que vous voyez les échangeurs. Vous voyez les échangeurs, non? Et Crypto.com, c'est une échangeur vraiment, hein, on ne blague pas. Et encore KuCoin, on ne blague pas. Kraken, ça ne blague pas. Ces échangeurs ne blaguent pas. Hotbit, ça ne blague pas. Et Gat.io, tous ces échangeurs ne blaguent pas. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est ce qui se passe actuellement. Et si nous allons aussi continuer à vérifier quelque chose de Luna, nous allons cliquer sur ici. Voilà, les informations, les échangeurs, la migration, tout est ici. La migration, tout est ici. Voilà, on passe pour vérifier quelque chose. Voilà. Ici, c'est ceci-là qui m'intéresse un peu. Il dit ici que Terra Classic logo, ou bien Luna Classic logo, Classic stablecoin. Et quand on parle de stablecoin, peut-être c'est une monnaie, forcément ça doit atteindre $1. Est-ce que vous voyez? Nous sommes sur l'ancienne page, c'est-à-dire Luna Classic. Ici, ils ont bien dit que ça serait une stablecoin. Ok? Maintenant, quand on parle de stablecoin, ça veut dire que la monnaie doit atteindre au moins minimum $1. Mais actuellement, notre Luna est encore à 0,000. Ok? Voilà. Donc, après, c'est ce que moi j'ai remarqué. C'est pour cela que je continue à suivre toujours l'ancienne. Nous allons passer à quelque chose aussi qui est vraiment intéressant. Nous allons passer par ETH, Ethereum. Toi là, viens vite, hein. Oh. Nous allons passer par l'Ethereum. On va essayer de vérifier aussi quelque chose là-bas pour voir la différence, pour savoir pourquoi ils ont créé et pour savoir pourquoi il y a classique. Voilà, ici, on va aller vérifier ETH. Voilà. Nous sommes sur l'Ethereum. Vous voyez, actuellement, l'Ethereum a chuté vraiment, hein, 1800. Ouais, c'était à 3000. Hein. Le marché est craché vraiment. Et nous allons passer par Ethereum Classic qui me suit ici. Est-ce que vous voyez? Il y a l'Ethereum Classic. Et l'Ethereum actuellement est à $1800. Et si vous regardez bien, l'Ethereum Classic est à $24. L'Ethereum est à $1800 et quand vous regardez ici, l'Ethereum Classic est à $24,19. Cela signifie que quand il y a papa, il y a son enfant. Ou bien quand il y a maman, il y a son chéri qui est à côté. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce sont les deux qui marchent. Mais quand les deux marchent, à la maison, il y a père de famille. Ou bien, il y a le père de famille et il y a aussi la maman de la famille. Mais on voit d'abord, quand tu rentres dans une maison, tu dois demander d'abord l'avis de père de famille. Ou bien, c'est ce qui se passe ici. C'est partout. Si vous me comprenez, ne vous focalisez seulement pas sur soi-disant Luna nouvelle version 2.0. Tout. Oui, c'est vrai d'acheter, mais si tu ne sais pas et que tu n'as pas accès, alors il faut savoir dans quoi mettre ton argent. On va encore aller vérifier quelque chose sur L-Bank.
Ok, voilà. Voilà, je suis sur le marché. Hein. Voilà, je suis sur le marché L-Bank. On va ensemble vérifier si vraiment Luna classique et Luna 2.0 est ici aussi. On passe ici, on écrit voir. Voilà. C'est ce qui est bizarre. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce qui est bizarre. Parce que quand tu regardes là, d'abord, c'est bien vrai. On a vérifié sur Google, sur n'importe quoi. Luna, là-bas, elle est à 6,64 $. Maintenant, quand nous rentrons dans L-Bank, je ne sais pas ce que L-Bank est en train de nous cacher, mais ils ont dit que la monnaie est déjà laissée sur L-Bank à tel. Maintenant, quand tu rentres pour vérifier, voilà ce que ça s'affiche. Bon, c'est ceci, nous tous, nous allons chercher à comprendre à la prochaine vidéo. Merci et bon après-midi à vous.